voilà. Au niveau de notre 3-4, ça va être la même chose. On pose l'étiquette ici. On va savoir, à cause du numérateur, qu'on va avoir 3 temps de noir. Hein, parce qu'on est allé chercher notre noir ici. L'unité de temps, c'est la noire. Donc, on va avoir 3 temps de noir. Ce qui fait que chaque mesure, en 3-4, va avoir combien de temps? 3 temps. Voilà. Donc, je vais faire quelques petits exercices avec toi pour m'assurer que tu as bien compris le concept du 3-4. On va ainsi mélanger nos notions sur les figures de silence et les figures de notes avec les chiffres indicateurs. Cette partie-là, ça va être la même chose, exactement la même chose si je suis en 3-4. La seule chose, par contre, c'est que dans chacune de mes mesures, au lieu de retrouver 4 temps, je vais retrouver en fait 3 temps. Donc, super important de faire la différence. Si ici, je vais le faire un petit peu plus compliqué. Si ici, j'ai ça, ça, ça comme ça, je vais mettre des croches. Je vais mettre ça ici, comme ça. Il faut quand même un peu se compliquer la vie. Question d'être prête pour faire les exercices. Ça comme ça. Comme ça. Et comme ça. Et savez-vous quoi? Je pense que je vais changer un petit peu ici. En fait, je vais mettre des doubles croches. Ici, je vais mettre une blanche. D'accord. Premièrement, hein, je me suis assurée que j'avais seulement 3 temps par mesure. Et là, si on fait les pulsations, on va fonctionner de la même façon que tout à l'heure. Je sais que je vais avoir besoin de 3 pulsations, donc 3 tirets par mesure. Les tirets doivent bien être alignés, sinon ça ne fonctionnera pas. Donc, je sais que j'ai une noire là, elle vaut un temps. Je peux aller mettre mon premier tiret, donc ma première pulsation. Et ici, je sais que ça vaut 2 temps. Donc, logiquement, je devrais avoir 2 pulsations. Souviens-toi, essaie de bien les équilibrer dans ta mesure. Donc, ici, on a 3 pulsations. On est en 3-4. C'est parfait. Je continue dans ma deuxième mesure. Dans ma deuxième mesure, j'ai une noire ici. Je peux mettre la pulsation. Tout à l'heure, on a vu que si on avait un silence, c'était la même chose. Donc, c'est un soupir, ça vaut un temps. On met un tiret pour une pulsation. Et ici, on a 2 croches. Souviens-toi, quand on a vu les figures de notes, on sait que les croches peuvent se rattacher ensemble en équipe. Par contre, on sait qu'ici, si on a 2 croches, ça veut dire qu'on a un demi et un demi, n'est-ce pas? Ensemble, ça vaut un temps. Donc, si j'ai un demi et un demi, mais que j'ai juste besoin d'une seule pulsation, je vais la mettre au début, d'accord? C'est bien important, je vais la mettre sur la première croche. Je ne la mets pas au milieu, puis je ne la mets pas à la fin où il y a la deuxième croche. Je la mets sous la première croche. D'accord? Est-ce que ça vous va, ça? C'est super important. Si ce n'est pas aligné, c'est une erreur. Ensuite, dans notre troisième mesure, on a une blanche. On sait que ça vaut 2 pulsations, 2 temps. Donc, je mets mes 2 pulsations comme ceci. Par la suite, attention, j'ai des doubles croches. Donc, on sait que chacune vaut un quart de temps, n'est-ce pas? Et ensemble, ça fait un temps. Donc, ça équivaut, tout ça, là, ça équivaut à une pulsation. Comme mentionné juste avant, la pulsation, je vais la mettre au début, d'accord? Donc, je dois l'aligner avec la première des doubles croches. Je dois l'aligner avec celle-ci. Je vais faire un tiret en dessous.
Hein? Puis si tu l'avais placé là, est-ce que ça aurait été bon? Non. Là non plus, entre les deux non plus. C'est vraiment important que ce soit aligné avec la première. Petit conseil, fais attention hein, de bien différencier les deux croches et les doubles croches. OK? Donc, bien important, il y a une barre quand c'est des croches, puis il y a deux barres quand c'est les doubles croches. Donc, ici, on aurait terminé, hein, puisqu'on est en 3-4, j'ai mes 3 pulsations. Je continue à ma dernière mesure. On a le soupir qui vaut un temps. Je mets ma pulsation. Ici, on a le même concept avec les deux croches. Je fais attention pour bien mettre ma pulsation sous la première croche. Et on a la noire qui termine l'exercice. Donc ça, c'est lorsque je te demande de m'écrire les pulsations sous la portée. Si je t'avais demandé, par exemple, de les chiffrer, tu aurais dû mettre, par exemple, les chiffres de 1 à 3. Donc 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et voilà. Donc, ça peut t'aider. Tu peux fonctionner avec mettre les pulsations avant et ensuite de ça, les chiffrer si c'est demandé dans l'exercice. Est-ce que je peux retrouver un numéro 4 quelque part? Hein? Est-ce que ça se peut? C'est impossible en fait parce que on est en 3-4. Donc, en 3-4, on sait bien que ça l'arrête à 3. Puis je ne pourrais pas non plus avoir juste 1 et 2. Je dois avoir un chiffre 3. Je dois avoir 3 pulsations. Donc, t'assurer que tu as toujours 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 et que ça ne va pas plus haut que 3 parce qu'on est en 3-4. J'espère que l'exercice t'a permis de comprendre un petit peu plus les mesures en 4-4 et les mesures en 3-4. Si jamais tu as des questions, des commentaires, écris-moi sur Koba ou viens me voir en classe. Ça va me faire plaisir de te répondre.